porte pour le roi de gloire. Il me semble que ce psaume éclaire particulièrement le texte que je vais vous lire ce matin, qui est un court texte. Il éclaire aussi cette parole de l'évangile de Jean au chapitre 1 et au verset 11. « La lumière est venue dans le monde, mais les siens ne l'ont pas reçue. » Lorsque nous lisons dans le texte de Luc au chapitre 19, la venue de Jésus à Jérusalem, nous voyons cette parole que les siens ne l'ont pas reçue. Après des siècles d'attente d'un Messie, quand il vient, finalement, il est rejeté. Et quand il vient, il est mis à mort. Le texte que nous allons lire nous parle de la compassion de Jésus face à la ville qui le rejette. Ce texte se situe juste après l'entrée triomphante, avec ce temps de louange pour le roi qui venait. Hosanna au fils de David. Et Jésus nous dit ici qu'il vient donner la paix, mais que le peuple, que la ville refuse. Et en fait, on a un contraste entre un triomphe, une excitation que nous voyons dans les premiers versets de ce chapitre et le verset 41 que nous allons lire. Quand Jésus s'approcha de la ville, donc de Jérusalem, et qu'il la vit, Jésus pleura sur elle. C'est un mot très fort ici, un mot qui souligne la lamentation. Et en général, ce mot pleurer est utilisé lorsqu'on se lamentait pour un mort, lorsqu'on était proche de l'agonie. Jésus arrive à Jérusalem, il regarde la ville et il pleure. Et il leur dit au verset 42, « Si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce ou celui qui peut te donner la paix. Mais maintenant, cela est caché à tes yeux. » Verset 43, « Des jours viendront pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'encercleront, te serreront de tous côtés. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. » Les pleurs de Jésus nous rappellent ces pleurs de Jérémie, le prophète qui pleurait souvent, comme on dit, les lamentations de Jérémie. Le texte nous parle d'un prophète qui se lamentait jour et nuit pour les filles et les fils de son peuple. On est dans la période de l'exil. Il voit d'avance une destruction, il annonce aussi un retour, mais il se lamente sur le sort de la ville de Jérusalem. Et Jésus ici, dans un reproduit ou refait cette même plainte pour cette ville qui devait accueillir le Messie, mais qui le refuse. En plus, il refuse le roi des rois, il refuse le roi de gloire. Il refuse le Fils de Dieu, le Messie. Si seulement, verset 42, dit-il, si seulement tu avais reconnu aujourd'hui celui qui peut te donner la paix. Luc nous a dit à plusieurs reprises dans l'Évangile que Jésus était le Messie promis, celui qui devait apporter la paix. On le voit dans le tout début du chapitre 1 de Luc. Lorsque Zacharie crie au Luc 1, 68, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. » Dieu visite son peuple. Et au verset 78, il dit, « À la bonté de Dieu, grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. » Dès le début de Luc, l'évangile est annoncé. Dieu vous visite pour vous amener sur un chemin de paix. Quelle va être votre réaction ? À d'autres moments, dans le chapitre 7 de Luc et au verset 16,
nous avons une parole assez similaire. C'est lorsque Jésus vient de ressusciter le fils de la veuve de Naïm. Et il dit, le peuple cette fois-ci dit gloire à Dieu. Ils furent saisis de crainte, ils rendèrent gloire à Dieu en disant, un grand prophète a surgi parmi nous. Dieu a visité son peuple. Dieu s'est révélé. Jésus vient, il visite son peuple. Mais leurs intelligences sont obscurcies. Tu n'as pas reconnu celui qui pouvait te donner la paix. Au verset 44, tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. 2 fois ce même mot, tu ne reconnais pas la venue. Tu n'ouvres pas les portes. Tu ne relèves pas les linteaux. Tu n'accueilles pas le prince de paix. C'est bien le nom qui est donné à Jésus dans Ésaïe chapitre 9, verset 7. Il est prince de paix, l'enfant qui naîtra. Il est celui qui apporte la réconciliation. Et pourtant, tu ne l'as pas reconnu. 2 fois nous est dit dans ce texte. Et c'est Jésus qui parle. On peut y voir beaucoup de raisons pourquoi ils ne l'ont pas reconnu. La première, c'est que chacun est libre. Chacun est libre de recevoir ce roi de gloire. Chacun est libre d'ouvrir sa porte. Mais au contraire, ils ont fermé leurs yeux. Dans Luc chapitre 13 et au verset 34, il nous est dit la chose suivante. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici que votre maison vous sera laissée déserte. Vous ne l'avez pas voulu. Vous avez endurci vos cœurs. Votre intelligence s'est obscurcie dans 2 Corinthiens. Néanmoins, le texte nous donne aussi une deuxième raison. Maintenant, cela est caché à tes yeux. Tu ne l'as pas reconnu aujourd'hui, dorénavant ou maintenant, à partir de maintenant, cela est caché à tes yeux. Il y a aussi ici une volonté divine, annoncée et claire, de cacher le miracle, de cacher la bonne nouvelle, dans un but que nous verrons tout à l'heure. Au chapitre 10 de Luc, il est écrit la chose suivante, et c'est aussi Jésus qui parle. Au verset 21, « À ce moment même, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit, et il a dit, « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. » On a ici ce paradoxe entre le choix de l'homme libre de refuser, mais aussi cette volonté de Dieu claire ici de le cacher dorénavant. Le mot qui est utilisé, c'est un mot qui rappelle le mot français de crypter. C'est un mot de la parole, l'information est cryptée, n'est pas visible, n'est pas compréhensible. Mais il y a une troisième chose qui bloque nos yeux et qui bloque aussi les yeux du peuple d'Israël. De l'époque de Jésus, c'est le Dieu de ce siècle, nous dit le chapitre 4 de 2 Corinthiens. Au verset 4, voici ce qu'il est écrit. « Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Tu ne l'as pas reconnu, tu ne l'as pas voulu. Oui, Dieu l'a aussi en partie caché, mais le Dieu de ce siècle, c'est le malin qui est à l'œuvre aussi pour aveugler, pour cacher cette gloire. Ce roi de gloire, qui est-il ? Le diable le cache, cherche à le cacher. Et voilà qu'une visite qui devait apporter la paix devient une visite qui apporte le jugement. Dans l'Ancien Testament, la visite de Dieu, elle était de 2 sortes. L'une, une visite de bénédiction, l'autre, une visite de jugement.
Il vient visiter Abraham et Sarah pour annoncer la venue du Fils. Il va visiter Anne pour lui annoncer aussi la naissance. Mais il vient aussi, et parfois il est annoncé comme celui qui va venir visiter en jugement. Et ici le Seigneur nous le dit, si seulement tu avais reconnu aujourd'hui celui qui peut te donner la paix. Et voilà maintenant qu'il dit au verset 43, « Des jours viendront pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'encercleront, te serreront de tous côtés, te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas pierre sur pierre. » Si vous avez lu un petit peu Flavius Joseph, l'historien juif, son ouvrage est à la bibliothèque, il est gros comme ça, hein, et il y a 2 livres entiers sur la prise de Jérusalem. Sur ce général romain qui, dans les années 70, vient et détruit toute la ville. C'est dur à lire tellement le texte est plein de violence. Il y a 143 jours de siège. Il y a des murs construits autour de Jérusalem pour la bloquer, pour en bloquer la sortie. Flavius Joseph parle d'1 million de morts. La plupart des historiens parlent de 600 000 morts. Parle de milliers de captifs qui sont enlevés. Et Jésus annonce cela. L'évangile de Luc est écrit bien avant l'année 70, je pense vers les années 60-64. Mais il raconte cette prophétie dans des détails qui sont tellement pertinents et précis que certains lecteurs modernes disent « c'est pas possible qu'il ait dit cela avant ». Mais nous savons que Jésus prophétise ici la fin de Jérusalem. Parce qu'il n'a pas reconnu le Messie, parce qu'il n'a pas reconnu le roi de gloire. 1 Jean chapitre 2 verset 23 nous dit que celui qui ne reconnaît pas le Messie ne connaît pas le Père. Celui qui nie le Fils n'a pas non plus le Père. Tu as nié le Messie qui venait, tu n'as plus non plus le temple, la présence de Dieu en ton sein. Quelle application pouvons-nous en tirer? Je suis sidéré par l'affliction de Jésus ici. Il pleura sur la ville. C'est ici une vraie et sincère affliction devant le refus de le reconnaître, devant le refus de l'accepter. Les Juifs, le peuple, surtout les responsables religieux, sont responsables de ce refus. Dans le chapitre 5 de Jean, Jésus leur avait déjà dit « Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Toute la parole parle de moi et vous ne voulez pas venir. » Mais Dieu ne force pas la main. Et il ne te force pas non plus la main à toi aujourd'hui. Il appelle, il vient, il visite, il dit « Je veux t'apporter la paix, je veux être ce sauveur et ce roi de gloire pour ta vie. » Mais il ne s'impose pas à nous. Dieu veut que tous soient sauvés, nous dit 1 Timothée 2, verset 4, et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Tous. Il appelle, il vient, il visite. Le reconnais-tu? Qu'est-ce que tu vas faire de la visite du Sauveur? Qu'est-ce que tu fais de son appel? Juste quelques versets avant, dans le chapitre 19 de Luc, il y avait Zachée. Vous connaissez tous cette histoire de Zachée. Il n'est pas le candidat principal pour recevoir le Messie. Pourtant, le Messie lui dit « Je vais manger chez toi aujourd'hui ». Le même aujourd'hui qu'on voit ici, si seulement tu avais reconnu aujourd'hui celui qui peut te donner la paix. Et ce Zachée, lui, il accueille Jésus dans sa maison. Et que dit Jésus, chapitre 19, verset 9 ? « Aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison. » Celui qui le reçoit
le salut entre dans sa maison. Tous sont visités et tous reçoivent l'offrande du salut. Une offrande abondante, pleine de grâce. La question c'est qu'est-ce qu'on en fait? Lorsque nous refusons, à la manière de Jérusalem dans ce temps de Pâques, Dieu promet et Dieu annonce aussi son jugement. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant, dit Hébreux 10, verset 31. Terrible, ce sont bien ces jours que le peuple et que la ville de Jérusalem a vécu. Terrible, le refus de connaître et de reconnaître le Seigneur, le Sauveur, le Messie. 2 Pierre nous dit au chapitre 3, verset 9, que Dieu veut ici qu'aucun ne périsse, mais qu'il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait encore preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. C'est un appel qui dure, c'est un appel qui se poursuit, mais c'est un appel qui aura un jour une fin. Comment y répondons-nous? Une autre application que je peux voir de l'affliction de Jésus face au refus du peuple, c'est aussi que nous ayons une même compassion pour ceux qui se perdent. Pour ceux qui, pour l'instant, refusent, pour ceux qui, pour l'instant, ont les yeux encore voilés, pour ceux qui, pour l'instant, ont encore l'intelligence obscurcie. Que Dieu fasse tomber leur voile, qu'il fasse tomber les écailles, que le prince de ce monde qui les en empêche soit lui-même empêché et qu'ils comprennent, qu'ils acceptent, qu'ils se plient à la volonté de Dieu. Je vous partage ce verset dans 2 Timothée chapitre 2, versets 25 et 26. Paul parle à Timothée comme à un responsable d'église et il leur dit que les responsables doivent corriger avec douceur les adversaires. Pourquoi? Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. Et revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Vous voyez comment ici il nous dit que Dieu l'accorde, que leur attitude change et qu'ils échappent au diable. Ces trois mêmes obstacles que nous avons vus. Peut-être que Dieu veut être le moyen, que tu sois le moyen pour qu'une autre personne puisse le rencontrer. C'est pour ça qu'il dit à ses responsables, mais il le dit finalement à tous, qu'on sache corriger avec douceur ceux qui sont encore adversaires, afin qu'ils puissent changer de vie. J'ai toujours ce souvenir, je crois que je vous l'avais partagé, mais dans ma jeunesse, un missionnaire était sur Marseille et faisait un café-bar dans notre église pendant des années. Et un jour, j'étais arrivé très en retard à midi, après le café-bar qui était ouvert entre midi et 2. Et j'arrive et il ne restait plus de jeunes. Et ce missionnaire était assis, je m'en souviens encore, en train de pleurer. Il pleurait et je lui dis, mais moi je ne l'avais jamais vu pleurer. Je lui dis, pourquoi tu pleures? Il m'a dit, je viens de passer 2 heures avec des gens qui se perdent. Et ça le faisait pleurer. Parce qu'il n'avait qu'une envie, c'était de leur partager l'évangile. Et c'est ce qu'il faisait jour après jour, midi après midi. Il offrait le café, il annonçait l'évangile. Et ce jour-là, il pleurait parce qu'il dit, je viens de passer avec 2 heures avec des gens qui refusent, des gens qui ne veulent pas entendre. Et il avait cette même compassion que le Seigneur avait devant le Jérusalem. Ce pleur, ce lamentation devant celui dont le cœur est endurci et qui refuse de recevoir le Christ. Tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité, dit le texte. Et dans la suite du chapitre, dans le chapitre d'après, chapitre 21, verset 24, Jésus explique pourquoi il a fait ça. Pourquoi désormais leurs cœurs seront fermés afin que les païens puissent rentrer dans le royaume. Regardez ce verset, il est beau parce qu'il nous parle à nous.
Luc 21, verset 24. Il parle de la condamnation. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés prisonniers dans toutes les nations et Jérusalem sera piétinée par des non-juifs jusqu'à ce que la période accordée aux nations prenne fin. Il y a une réponse, si vous voulez, la situation de jugement n'est pas définitive. Il y a une période des nations, on pourrait appeler ça la période des païens, la période de l'Église qui s'ouvre à toutes les nations, jusqu'à ce que celle-ci prenne fin. À plusieurs reprises, Jésus va le dire au peuple. Il va dire « jusqu'à ce que vous reconnaissiez qui je suis ». Luc 13, versets 34 et 35, c'est ce qu'il nous dit aussi. Regardons ce verset. « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues tes prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu ?» Ça, c'est le verset qu'on a déjà lu. Regardez le verset d'après. « Voici que votre maison vous sera laissée déserte. Je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le temps où vous direz « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Ici, on a encore une prophétie d'un retour du peuple, d'une occasion nouvelle où le peuple d'Israël dira « Oui, tu es bien le Messie. Oui, tu es bien celui qui vient au nom du Seigneur. » Dans le chapitre 11 de Romains, il nous est écrit quelque chose d'assez similaire. En effet, verset 25, « Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous preniez pas pour des sages, donc vous les païens, qui avez rencontré Jésus, que vous ne croyiez pas plus sages que les autres. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit rentré, et ainsi tout Israël sera sauvé, comme le dit l'Écriture. » Zacharie chapitre 12, verset 10 nous rappelle qu'un jour, le peuple reconnaîtra ce Messie. Ils l'ont rejeté lors de la première visite, et ils le reconnaîtront dans une seconde visite. Lisons juste ce dernier verset. Chapitre 12, verset 10, qui me semble parler d'un élément encore futur à venir. Les chapitres précédents sont la première venue de Jésus, la deuxième venue de Jésus, et dans Zacharie 12, à 14. « Alors je déverserai sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, donc c'est Dieu qui parle, moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Il me semble ici qu'on voit les éléments d'une repentance, d'une foi nouvelle, d'une reconnaissance du Fils unique, la reconnaissance de celui qu'ils ont transpercé, le Christ en croix. Et ils pleureront sur lui, là où Jésus a actuellement pleuré sur Jérusalem. Il déversera sur Jérusalem l'esprit de grâce. Voilà une pensée qui m'encourage à continuer aussi à prier pour ceux du peuple juif qui ne reconnaissent pas encore notre Seigneur. Nous allons prendre la Sainte Seine, le temps passe, mais nous voulons nous donner à chacun l'occasion de reconnaître celui qui a été transpercé sur cette croix. Ses mains, ses pieds, son corps par la lance. C'est bien le Sauveur, c'est bien le Seigneur attendu. C'est bien Dieu lui-même qui s'est fait homme. Alors Dieu se révèle, Dieu s'approche, Dieu vient aux portes de ton cœur et il dit « Laisse-moi rentrer ». Ce dialogue dont tu as bien parlé, ce roi qui vient, laissez-le rentrer. Qui est-il ? Il est le roi de gloire. Ouvre tes portes, laisse-le rentrer. Lorsque nous prenons le pain, lorsque nous partageons le vin, nous nous rappelons son sacrifice à la croix. Nous nous rappelons qu'il a déversé une grâce abondante sur nous. Est-ce que nous voulons recevoir son pardon et son salut ? La question est posée à chacun lorsque nous prenons la Sainte Seine. La Sainte Seine, elle est pour ceux qui ont confié leur vie au Seigneur. Ils peuvent la partager librement.
Mais si tu ne le connais pas et que tu ne veux pas ouvrir ta porte, laisse passer le pain et le vin. Ou alors, dis-lui oui, je veux ouvrir mon cœur à toi. Je ne veux pas être de ceux qui ne reconnaissent pas la visite que tu me fais aujourd'hui. Prions. Seigneur, nous avançons sur ce chemin de Pâques, ce chemin où nous savons que tu es allé donner ta vie. Donner ta vie pour ceux qui ne te voulaient pas, ceux qui t'ont refusé. Alors Seigneur, sur la croix, tu criais « Pardonne-leur, Seigneur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et en entrant à Jérusalem, en sachant ce qu'il allait arriver, tu pleurais sur cette ville et sur le sort de ceux qui te rejetaient. Alors Seigneur, nous voulons être reconnaissants parce que tu as permis que nous te rencontrions. Tu as mis sur notre chemin une personne, une famille, une parole qui nous a convaincus que tu étais ce Seigneur et ce Sauveur. Seigneur, nous voulons te prier pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, dans les nations, dans les païens, dans les Juifs, qu'ils puissent te reconnaître comme Sauveur, comme Seigneur, comme Messie. Que tu les visites, Seigneur, dans ta patience à nouveau, et que dans la repentance et la foi, ils viennent à toi. Seigneur, donne-nous d'avoir aussi cette même compassion qui était la tienne pour ceux qui se perdent, et que nous soyons toujours porteurs d'une bonne nouvelle. La nouvelle d'une grâce abondante offerte à celui qui croit. Une vie éternelle, un salut, une paix éternelle offerte à celui qui croit en toi. Béni sois-tu. Amen.